Salut tout le monde, c'est Shaun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube où on va parler sport une nouvelle fois. La Ligue des Champions est de retour 2 mois après s'être terminée et le sacre du Bayern Munich. La Ligue des Champions est enfin de retour. Elle a commencé mardi, elle s'est continuée mercredi et elle revient dès la semaine prochaine. Mais avant tout, on va débriefer cette première journée de Ligue des Champions. Les clubs français, le bilan de ces derniers, le choc, les surprises et enfin le bilan de cette première journée. Intro et on en parle. On commence donc avec le vice-champion d'Europe, le Paris Saint-Germain qui recevait Manchester United pour ce premier match de Ligue des Champions. Les Parisiens qui, 2 ans après s'être fait éliminer par cette même équipe anglaise, avaient l'occasion en tout cas de prendre sa revanche face aux Mancuniens. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. En tant que supporter parisien, c'est vrai que cette défaite, elle me fait un peu mal. Surtout la prestation des Parisiens sur ce match, sur ces 90 minutes. Voilà, et on n'a jamais vu une équipe capable d'aller inquiéter Manchester. Toujours en retard, des gestes techniques, des ballons qu'on portait trop. Malheureusement, les Mancuniens ont su en profiter dès la 23e minute avec un pénalty provoqué par Anthony Martial sur une faute de Abdou Diallo, le défenseur parisien qui était en retard sur l'international français, et Bruno Fernandes qui a transformé en 2 temps son pénalty. Alors pourquoi en 2 temps? Keylor Navas l'avait arrêté une première fois, sauf que la VAR, vous savez, la nouvelle règle maintenant, quand on n'a plus le pied sur la ligne, le pénalty est à retirer, donc Bruno Fernandes a retiré du même côté, Navas était parti de l'autre. Cette fois-ci, c'était transformé 1-0 pour Manchester United après une première mi-temps complètement... j'ai eu peur. Après une première mi-temps complètement ratée, Thomas Tuchel en tout cas a essayé de changer son dispositif en sortant Idrissa Gueye qui apparemment est un peu blessé pour faire entrer Moiskin et passer en 4-2-3-1. Du coup, adieu le 4-3-3 avec Mbappé dans l'axe qui ont permuté avec Neymar durant la première mi-temps. Mbappé est repassé côté gauche, Neymar dans l'axe comme ils avaient joué lors du Final 8. Je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas joué comme ça depuis au début du match, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas avec le 4-2-3-1, Paris a été un peu mieux. Avec cette égalisation à la 55e minute, le contre son camp d'Anthony Martial sur un corner frappé de Neymar. Et de toute façon, ils ont tiré 2 corners, je pense, dans la boîte, les Parisiens. Les deux ont été dangereux, ça a amené le but. Et à un moment donné, Abdou Diallo, je crois, ou Presnel Kimpembe, enfin, je sais plus. Il y a un des Parisiens qui a manqué sa tête. Enfin, ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Et derrière, Marcus Rashford, comme en 2019 qui vient crucifier Keylor Navas et le PSG sur une frappe croisée. Voilà, Danilo Pereira qui était un peu en retard. Danilo Pereira qui est en retard, je pense aussi parce qu'il était un peu carbo. Il a pas mal couru dans le match. C'est vrai que les Parisiens, le problème du 4-2-3-1, c'est toujours pareil, c'est que ça peut marcher si Mbappé ou Di Maria ou les trois, en tout cas de devant la première ligne de 3 font le retour défensif. C'était pas trop le cas durant ce match. Et du coup, ça a amené la défaite. Comme vous pouvez le voir, l'autre match de ce groupe, Leipzig, 2-0 pour les Allemands face à une équipe de Istanbul Başakşehir, novice dans la compétition qui découvre la compétition donc qui sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain mercredi prochain à 19h à Istanbul. Petite stat du coup avec cette défaite du PSG, c'est la première défaite en phase de poule des Parisiens au Parc des Princes depuis 2004, depuis le 7 décembre face au CSK Moscou, 3-1. Le deuxième du championnat de l'année dernière, l'Olympique de Marseille retrouvait la Ligue des Champions quelques années après l'avoir quitté. Et c'est une défaite dans les dernières secondes pour les Marseillais face à une équipe de l'Olympiakos qui a dominé majoritairement. C'était pas le match de l'année, on va pas se cacher que c'était pas non plus un Barça Real où je pense que voilà, justement le classico de ce week-end j'espère sera légèrement mieux, enfin légèrement même mieux j'espère. Voilà, Marseille qui a jamais su développer son jeu comme depuis le début de saison. Voilà, je pense que ils sont beaucoup enflammés après la victoire du Classico. C'est normal, c'est une des victoires face au plus grand rival 10 ans après, quasi 10 ans après. Mais je pense qu'ils ont un peu oublié la performance des Marseillais qui ce soir-là était pas top du tout. Et ils essayent de reproduire un peu ce qu'ils ont fait lors du Classico. Malheureusement, ça ne marche pas. Et là, face à cette équipe de l'Olympiakos, c'est des points très précieux perdus parce que je pense que quand on le voit là, le City, Porto, ce sont les deux favoris de ce groupe. Clairement, je pense que c'est les deux qui vont passer. Et du coup, l'objectif pour Marseille, c'est peut-être d'aller chercher cette troisième place, ce repêchage en Europa League. Là, quand tu perds 2 points comme ça en Grèce dans les dernières secondes, c'est pas ouf. Sachant que bah voilà, je pense que City est largement au-dessus de ces trois équipes et ils vont normalement finir premier. Ça va être difficile d'aller chercher les points. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe qui va réussir à accrocher des points face à City va prendre un grand pas sur la qualification en huitième ou au repêchage, ça dépend comment ça va se passer. Mais le problème, c'est que là, pour Paris également, c'est que là, la Ligue des Champions, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Il y a juste la trêve internationale qui va couper les 3 matchs. Ça va faire 2 blocs de 3, du coup, où toutes les semaines, on aura des matchs de Champions League. En plus, la Ligue 1 à gérer.
Ça va jouer énormément sur la confiance cette édition, beaucoup plus que d'habitude, parce que d'habitude, la tendance qu'on a en septembre est pas forcément la même qu'on a en décembre. Par exemple, le Real Madrid l'année dernière qui prend 3-0 au parc, qui est tout simplement inexistant et qui derrière fait 2 partout au Bernabeu sur un miracle, mais qui méritait de gagner, mais 3-4-1 peut-être à la limite. Mais voilà, c'est là, ces 3 matchs coup sur coup, donc il va falloir être prêt, il va falloir enchaîner. Et le facteur confiance va être hyper important. Et du coup, pour Marseille, c'est la 10e défaite consécutive en Ligue des Champions. La plus grosse série de défaites, je crois que c'est Anderlecht, le club belge, qui avait fait 12 défaites consécutives entre 2002 et 2004. On n'en est plus très loin. Et les prochains adversaires, c'est City et Porto. Et ça va être très 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 difficile pour les Olympias, cette campagne de Ligue des Champions. Enfin, le dernier club français en lice, novice aussi, comme l'Istanbul Başakşehir, le Stade Rennais, qui recevait au Horizon Park Krasnodar. Et il peut y avoir des regrets. Pour les Rennais, il peut y avoir des regrets. Énorme match du portier de Krasnodar, j'ai oublié son nom, je ne l'ai plus noté, excusez-moi. Un partout, ça reste un bon point, comme l'a dit Julien Stéphan après le match, ça reste un bon point. Maintenant, voilà, il y a ce petit regret de perdre des points contre Krasnodar qui, je pense, va être l'équipe contre qui Rennes va se battre pour aller chercher l'Europa League, parce que je pense que Chelsea et Séville vont dominer ce groupe, logiquement en tout cas, et aller en huitième de finale. Après, voilà, on sait que dans le foot, la logique et dans le sport en général, ça n'existe pas forcément. Maintenant, voilà, sur un penalty, Rennes a su ouvrir la marque, logiquement, on va dire, et par contre, voilà, derrière 3-4 minutes, on sait que les 5 minutes qui suivent le premier but sont assez difficiles à gérer, et voilà, ça n'a pas loupé encore une fois cette année sur ce match, une nouvelle fois 59 minutes, Ramirez qui a permis aux Russes donc d'égaliser. Rémi Cabella qui n'était pas présent d'ailleurs si on parle français, au Horizon Park, je crois qu'il a le Covid, enfin c'est pas je crois, il a le Covid-19, malheureusement pour lui, et du coup, une nouvelle stat, la dernière de la dernière vidéo, il me semble que c'est la dernière vidéo. Les Français, pire bilan, pas meilleur, justement, pire bilan depuis 2008-2009 et Bordeaux-Lyon, Marseille, qui avait fait un match nul de défaite également, donc ça fait 12 ans que les Français n'avaient pas connu un pire départ. Euh, voilà, ça ne veut pas forcément dire, c'est une première journée, mais comme on l'a dit avant, le facteur confiance va être hyper important, et si on perd déjà si on perd 3 matchs de manière générale, ça va être très difficile. Mais si vous perdez le suivant, voilà, la campagne elle est quasi finie, vous pouvez quasi tout jeter et vous concentrer sur le championnat. On va passer sur le choc. Du coup, le Bayern Munich, le tenant du titre, qui faisait son retour 2 mois après, rouleau compresseur, comme d'habitude, voilà, qui recevait l'Atlético Madrid. On s'attendait à un choc. Au final, doublé de Coman, but de Goretzka, une merveille de Tolisso pour mettre le troisième but, pas minute. Que dire, voilà, on sait que cette équipe du Bayern, elle va être encore très 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 difficile à battre cette année. Ils ont quasi la même équipe, ils sont même quasi renforcés avec Leroy Sané. Ça va être difficile. L'Atlético qui a tout simplement pas fait le poids. Il y a eu un but refusé pour un hors-jeu de Luis Suarez de l'Atlético. Je crois qu'il y avait 2-0 à ce moment-là du match, donc ça aurait pu peut-être changer. Maintenant, voilà, le Bayern à l'Allianz Arena, on sait ce que ça vaut. Maintenant, pas trop d'inquiétude, je pense, pour l'Atlético Madrid avec Salzbourg et le Locomotive. Ça peut se disputer, ça peut se jouer. Maintenant, voilà, on sait que l'Atlético normalement devrait largement passer face à Salzbourg et le Locomotive, j'espère pour eux en tout cas, parce que sinon ce sera quand même une campagne complètement ratée. Et de partout du coup dans ce match entre les Autrichiens et les Russes. Rendez-vous la semaine prochaine pour du coup suivre cette deuxième journée dans ce groupe E, il me semble. Je suis pas sûr, on verra ça à la fin avec tous les résultats. Et enfin la surprise. La surprise de Real Madrid qui a perdu dans son stade annexe, l'Alfredo Di Stefano Estadio, pour cause de travaux. Hein. Je vous rappelle que le Real Madrid ne joue plus au Santiago Bernabéu depuis la reprise du football au mois de juin. Défaite 3-2 du Real Madrid face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Donetsk qui menait 3-0 à la mi-temps, une catastrophe. Cette première mi-temps du Real Madrid était tout simplement hallucinant, une catastrophe, rien n'allait, des erreurs un peu de part et d'autre, Varane qui s'est complètement troué. Derrière la deuxième mi-temps, j'ai cru qu'ils allaient revenir quand Vinicius a égalisé très tôt, réduit la marque très tôt à 3-2 parce que déjà Luka Modric avait mis une belle merveille, et quand le Real Madrid revient à 3-2, bon, peut-être qu'on aurait pu commencer à paniquer, surtout que le Shakhtar en plus ratait pas mal d'occasions de mettre le quatrième et de se remettre à l'abri. Voilà, c'est une prestation à oublier pour le Real Madrid, pas forcément de bon augure, sachant qu'il y a le Classico face au Barça ce week-end. À suivre, surtout que c'est quand même un groupe assez relevé pour le Real, parce que Inter, Borussia Mönchengladbach, ça joue. L'Inter qui a réussi à arracher son match nul à domicile face aux Allemands. Le deuxième but de Gladbach est juste merveilleux. Jonas Hoffmann qui profite d'une passe, je crois que c'est Hermann qui fait une passe exceptionnelle de presque 50 mètres au sol, enfin qui casse 2 lignes. Exceptionnel, Hoffmann qui est derrière va crucifier Andanovic. De partout quand même, les Italiens qui ont réussi, grâce à leur buteur belge, à réussir à arracher ce match nul. À suivre encore, ça va être un groupe très intéressant à suivre, surtout qu'avec cette défaite du Real, ça relance un peu tout. Attention quand même, attention le Real parce que c'est pas gagné, et vu comment les Madrilènes jouent depuis le début de saison, ça risque d'être compliqué.
On finit avec du coup tous les résultats, les matchs qu'on n'a pas parlé. La Juventus qui a joué en premier avec Bruges et le Zénith. Victoire 2-0 des Juventini face au Dynamo Kiev, tranquille. Ils ont marqué assez rapidement, doublé de Morata. En deuxième mi-temps, voilà, ils ont su gérer après. Bruges qui a réussi à arracher sa victoire face au Zénith. Donc Manchester-Paris, on en a parlé. Leipzig, on en a parlé. Le carton de Barcelone 5-1 face aux Hongrois de Ferencváros. Là aussi, pas trop de surprise. Messi qui a ouvert la marque sur penalty. Ils sont revenus à 2-1 ou 3-1 à un moment donné. Ferencváros, mais pas beaucoup. Trop en dessous, trop en dessous. L'autre choc de cette journée, c'était le Lazio Dortmund. Victoire 3-1 des Laziale. Grâce à Ciro Immobile qui a marqué très tôt. Haaland le buteur du côté allemand. Akpak Pro, le troisième buteur pour la Lazio. On a parlé de Rennes, on a parlé de Chelsea, on a parlé du Real Madrid. Liverpool qui s'est imposé sur la pelouse de l'Ajax à Amsterdam. Là aussi, pas trop de surprise, c'était quand même assez tendu. On sait que du coup les Reds ont perdu Virgil van Dijk ce week-end, sûrement, enfin c'est les ligaments croisés. 6 à 8 mois d'absence lors du derby de la Mersey face à Everton. Ça va être compliqué. Le carton pour l'Atalanta face aux Danois de Midtjylland. Tranquillement aussi. Et enfin, on a parlé des deux derniers groupes. Rendez-vous du coup dès mardi prochain pour la deuxième journée de cette Ligue des Champions. On espère revoir les mêmes matchs, on espère que les Français vont quand même un peu relever la tête parce que c'est vrai que là c'était quand même assez catastrophique ce qu'on a vu. Ça fait 12 ans qu'on n'avait plus vu une équipe française ne pas gagner au moins un match lors de la première journée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Twitch, Twitter, je stream beaucoup en ce moment, il y a des vidéos qui vont arriver d'ailleurs sur des best-of un peu de stream, des VOD et tout. Voilà, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez la musique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut tout le monde, c'était Sean.